Tu as certainement déjà vu cette vidéo, celle-ci ou encore celle sur TikTok. Beaucoup savent que TikTok est une plateforme de divertissement, alors qu'avec cette plateforme, nous on parvient déjà à générer beaucoup de sous sur nos boutiques e-commerce. Cette boutique a généré ce chiffre d'affaires uniquement grâce à la publicité sur TikTok. Et dans cette vidéo, je vais te partager toutes les clés essentielles pour pouvoir lancer ta publicité sur TikTok à partir d'aujourd'hui si tu as un produit ou un service à vendre. Nous allons commencer par la création de compte TikTok, allant vers le lancement de publicité, et je vais vous partager les conseils pratiques qui pourront vous aider à vendre davantage grâce à TikTok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romuald Thomas de SP E-commerce. J'accompagne les entreprises et les particuliers à vendre davantage grâce aux stratégies développées en marketing digital. Vous devez savoir que la publicité TikTok aujourd'hui est comme le boost sur Facebook. Ça veut dire que vous n'avez pas cette possibilité de cibler une audience spécifique, de créer un compte publicitaire ou encore de mettre un pixel pour pouvoir retracer vos anciens clients. Mais l'avantage, c'est que les coûts publicitaires sont encore très bas. Donc c'est une opportunité énorme de pouvoir se lancer, avoir un peu de sous, parce que après le temps passé, les coûts publicitaires vont tout simplement grimper, comme nous constatons actuellement avec la publicité Facebook. Donc je te recommande tout simplement, si tu es commerçant, si tu es entrepreneur, d'aller vers la publicité TikTok, parce qu'elle va te permettre d'augmenter ton taux de conversion, elle va te permettre de vendre davantage. Si tu fais déjà 20 ventes avec Facebook, tu pourrais tout simplement cumuler 10 ventes avec TikTok et faire pratiquement 30 ventes en une journée. Donc pour commencer, tu dois tout simplement avoir l'application TikTok dans ton téléphone, et une fois que tu as l'application, ensemble nous allons te créer un compte qui va te permettre de pouvoir vendre des produits et des services. Pour commencer, on va commencer par la création de compte TikTok. Donc si vous avez déjà un autre compte, vous cliquez tout simplement là en dessous de votre nom et vous allez cliquer sur ajouter un compte. Donc là, vous pouvez créer un compte avec votre numéro de téléphone ou directement avec votre adresse email. Donc si vous souhaitez que le compte soit monétisé, moi je vous conseille de créer à la longue, je vous conseille de créer avec votre adresse email. Donc là, moi je vais cliquer là, je vais me connecter avec le Gmail, je vais cliquer sur continuer. Donc une fois sur continuer, je vais choisir l'adresse email avec laquelle je souhaite créer le compte. Une fois là, je vais aller sur continuer pour créer l'adresse email. Donc une fois là, vous allez voir tout simplement que vous avez déjà un compte TikTok qui a été créé. Donc vous avez la possibilité de créer une bio. Donc sur votre bio, tout simplement, vous allez décrire l'activité que vous vendez. Peut-être nous sommes une entreprise de vente d'accessoires électriques par exemple. Là vous mettez le point et vous pouvez tout simplement, si vous souhaitez mettre votre numéro de téléphone, vous allez mettre votre numéro de téléphone avec des esquisses pour que TikTok ne vous bloque pas. Donc par exemple, si je vais mettre un numéro de téléphone, je vais mettre par exemple ce numéro, et là je vais mettre une emoji là, je vais mettre une emoji pour différencier le numéro, et là je mettrai également des chiffres qui continuent, et je vais également mettre une autre emoji pour différencier le numéro, et je vais mettre les chiffres à la suite. Donc là, ça c'est la suite, et là je vais tout simplement venir enregistrer. Maintenant, à partir des liens, vous avez tout simplement la possibilité d'ajouter l'URL de votre site internet, l'URL de votre Instagram. Mais lorsque vous créez un nouveau compte, généralement TikTok refuse que vous ajoutez l'URL. Mais par exemple, on va essayer. Si ça ne fonctionne pas, je vous dirai ce qu'il faut faire à la place. Donc vous voyez que pour démarrer votre entreprise, vous allez cliquer sur démarrer, et là on demande d'accepter les conditions de confidentialité de TikTok. Vous acceptez, et là on vous demande le nom de votre entreprise, le pays. Donc là, moi je vais prendre le nom de mon entreprise, Kamer Shop. Là on vous demande de sélectionner un pays. Donc on n'a pas pu sélectionner le pays, mais nous pourrons le faire après. Vous ajoutez une adresse, et là on va aller tout simplement sur enregistrer, commencer. Donc lorsque vous avez un compte qui est nouvellement créé, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter directement le lien de votre site internet, mais je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir aller toucher une audience spécifique. Une fois que vous avez ajouté le nom, on peut aller tout simplement ajouter une photo de profil. Donc on vous demande soit prendre une photo de profil ou ajouter une photo de profil. Donc moi je préfère prendre tout simplement une photo de profil. On va tout simplement regarder ma tête, et là je prends cette photo comme photo de profil de ma boutique TikTok. Alors une fois que vous avez ça, par rapport à la photo de profil, prenez une photo de profil qui correspond à l'identité visuelle de votre entreprise. Donc si votre entreprise a un logo, je préfère que vous utilisez tout simplement ce logo comme photo de profil de votre compte TikTok.
Une fois que vous avez créé votre compte TikTok, vous avez un nom, vous avez une description. Maintenant, il faut chauffer le compte avant de pouvoir lancer la publicité sur le compte. Pour chauffer le compte, je vais vous partager quelques points importants. Pour chauffer le compte, vous devez avoir un maximum de vidéos. Donc moi, je vous recommande de publier entre 6 à 8 vidéos par jour et sur un intervalle de une vidéo après 1 heure de temps. Deuxième étape, répondre au maximum aux commentaires pour que TikTok reconnaisse que c'est pas un robot, c'est une personne qui souhaite faire le business sur sa plateforme. Troisième étape, analyser les publications et publier uniquement à l'heure où votre audience est connectée. Donc, si vous analysez les premières vidéos que vous avez publiées, vous allez voir l'intervalle de temps que votre audience est connectée. Quatrième étape, ajoutez 3 à 4 hashtags pertinents sur la niche dans laquelle vous souhaitez faire la promotion de vos produits. N'oubliez pas, la régularité est l'arme fatale pour la croissance de votre business. Donc si vous décidez de vous lancer sur TikTok, soyez régulier. Mais si vous avez besoin de trouver des bons créatifs, moi je vous conseille tout simplement d'aller rechercher ces créatifs là, soit avec PipiArt ou encore avec TikTok Let Me Buy It. Mais vous allez utiliser l'application Snapchat pour pouvoir télécharger les créatives qui n'auront pas le logo de TikTok dessus. Alors lorsque vous avez un compte déjà chaud, vous devez tout simplement envoyer le trafic sur les publications qui ont le plus grand nombre de résultats. On ne scale pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que lorsque vous avez fait la publication de vos 8 posts, les 8 posts qui étaient uniquement les créatives du produit que vous souhaitez vendre, c'est sur ces créatives là que vous devez envoyer le produit. Par exemple, vous avez 2 possibilités de pouvoir faire la promotion sur TikTok. Donc moi par exemple, je vais cliquer là sur une image, sur cette vidéo ici là que je souhaite faire la promotion, et là je vais cliquer sur les 3 points. Je vais aller tout simplement sur la partie où on a mis augmenter le nombre de vues. Donc lorsque vous cliquez ici, directement, vous atterrissez tout simplement sur la partie où vous pouvez faire la promotion de votre produit. Mais là, lorsqu'on est en e-commerce, il est important de pouvoir tester plusieurs créatives sur une seule vidéo afin de trouver la créative qui va nous apporter le prospect. Parce que de manière superficielle, on ne peut pas définir, c'est le marché qui accepte le produit. Donc, vous ne pouvez pas définir justement si la créative que vous avez va fonctionner si vous ne l'avez pas testé. Donc, ce que je préconise ici, c'est de pouvoir tester plusieurs créatives. Et pour tester plusieurs créatives, on va donc utiliser cette méthode ici là. On va cliquer là. On va aller sur la partie TikTok Studio. Une fois que vous cliquez sur la partie TikTok Studio, vous allez tout simplement aller en dessous. Vous allez voir la partie où on a mis promotion. Donc promotion ici, on vous donne plusieurs possibilités de pouvoir faire la promotion de votre publication. Donc là, par exemple, sur la première partie, c'est booster votre compte. Donc si vous avez des publications, vous souhaitez que votre nombre de vues ou bien vos abonnés augmentent, vous allez tout simplement cliquer sur booster votre compte. Nous, les e-commerçants, ce qu'on souhaite avoir, c'est de faire des ventes. Donc on souhaite avoir des prospects qui vont acheter notre produit. Vous avez également cette possibilité d'obtenir des prospects. Donc pour ceux qui font dans la vente des services ou des produits digitaux, qui souhaitent avoir les prospects pour pouvoir les continuer, vous pouvez prendre cette fonctionnalité. Et après, pour ceux qui font les lives, vous pouvez également faire le boost des lives. Donc ce que l'e-commerçant recherche, c'est tout simplement d'avoir les clients, raison pour laquelle on va aller sur la partie obtenir des ventes. Une fois que vous êtes sur obtenir des ventes, vous allez aller sur la partie ta page d'accueil. Donc ta page d'accueil ici, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement ajouter le lien de ton site internet, le lien de ta page produit si tu vends sur Shopify, le lien de ta page produit si tu vends sur YouCan. Mais si tu vends sur WhatsApp, tu vas seulement copier le lien sur ton WhatsApp et venir l'ajouter. Si vous vendez avec WhatsApp et que vous souhaitez drainer vos prospects sur votre WhatsApp Business, là je vous montre tout simplement ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement sur votre WhatsApp Business, vous cliquez sur la partie paramètres. Sur la partie paramètres, vous allez aller sur la partie gestion outils professionnels. Donc une fois que vous êtes sur la partie outils professionnels, vous allez tout simplement aller en dessous et on va mettre lien court. Donc vous copiez le lien court ici, vous copiez le lien et vous venez tout simplement l'ajouter à votre TikTok. Donc là, moi je vais supprimer par exemple ceci et là je vais coller ici, ajouter mon lien court et je vais tout simplement venir en dessous l'enregistrer. Ça veut dire que toutes les publications que vous allez envoyer iront directement sur votre WhatsApp. C'est la même chose que lorsque vous vendez avec Shopify, vous copiez tout simplement le lien de votre page produit ici sur Shopify, sur TikTok. Donc après, ce qu'on va mettre tout simplement, c'est le call to action. Le call to action est l'appel à l'action que nous incitons des personnes pour venir acheter notre produit. Et je trouve que la meilleure appel à l'action ici, c'est tout simplement l'appel à l'action acheter maintenant. Donc vous cliquez sur l'appel à l'action acheter maintenant. Vous cliquez et vous êtes sur TikTok. Une fois que vous êtes là, moi je vous recommande de tester au minimum
3 à 5 créatives par bloc de publicité. Donc, si vous avez 8 créatives, vous pouvez tester 2 blocs de 4 créatives. Cela serait votre campagne de testing parce que après ça, je vous expliquerai tout simplement comment est-ce qu'on peut faire pour scaler ces créatives-là. Donc, une fois qu'on est là, on peut scaler, on peut prendre les créatives images. Ça veut dire que vous avez tout simplement mis une image, vous avez mis un son tendance et elle vous a apporté des prospects. Vous pouvez tout simplement vendre votre produit. Donc là, moi, je vais prendre par exemple 2, je vais prendre 3, 4, 5. Une fois que j'ai pris les 5, je vais tout simplement cliquer sur confirmer. Donc ça c'est l'étape 2 et l'étape 3, vous voyez une promotion personnalisée. Donc ce que je souhaite, on demande si vous souhaitez que TikTok fasse par défaut la publication, définir la publication par défaut. C'est exactement pour ceux qui font les campagnes sur Facebook en ABO Brot où ils ne choisissent pas une audience spécifique, ils laissent l'algorithme le faire. Mais ici, parce que je n'ai pas la possibilité de retracer tous les datas, je vous conseille donc d'aller personnaliser votre audience. Donc moi, par exemple, je vais venir personnaliser mon audience ici. Et si je vends un produit mainstream, ça veut dire un produit qui peut être acheté par une femme ou un homme, je vais tout simplement choisir les deux. Mais si mon produit est pour une audience spécifique, moi, je vais choisir donc l'audience spécifique. Et en ce qui concerne les tranches d'âge, moi, je vais prendre par rapport aux tranches d'âge de 25, 35, 45 et parfois 50 plus. Une fois que j'ai là, à ce qui concerne les centres d'intérêt, moi je vais laisser les centres d'intérêt parce que je fais également confiance à l'algorithme de Facebook de TikTok. Il pourra aller chercher les personnes qui sont susceptibles d'acheter mon produit. Une fois que je vais le faire, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer. Donc, à ce qui concerne le budget également, vous pouvez définir un budget en fonction du prix du produit et en fonction de ce que vous faites. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais lancé les campagnes publicitaires, je te recommande d'utiliser au minimum $3 par jour sur un bloc de 3 ou de 5 créatifs pour pouvoir faire ta campagne de testing. Donc là, ce que je vais faire sur cette campagne-là, moi, je vais tester tout simplement ici $9. Par exemple, pour les $9, je vais les définir sur un budget sur une durée de 3 jours pour pouvoir tester ma campagne exactement et voir si elle m'apporte les résultats ou pas. Donc là, moi, je vais prendre le nombre de jours, 3 jours. Et ici, je pourrais tout simplement personnaliser le pack. Donc, vous pouvez se personnaliser le pack si vous souhaitez. Maintenant, ici également, vous allez voir que lorsque vous allez mettre le coupon, on vous demande de payer pratiquement $14 si vous souhaitez le faire. 14,9 euros. Pourquoi est-ce qu'il vous demande de payer 14,9 euros? Tout simplement parce que moi, je suis en train de le faire avec cet iPhone-ci là. Donc, à ce moment-ci, moi, je vous recommande tout simplement d'utiliser un téléphone Android ou un PC parce que si on utilise un téléphone Android, on n'aurait pas ce même problème là. Par exemple, je vais vous montrer tout simplement ce qui se passe lorsqu'on va utiliser l'Android. Par exemple, là, moi, j'ai fait un total de $10 au total. Pourquoi est-ce que ça fait $10 au total? Parce que avec l'iPhone, on me demande de payer les taxes de 5,83 $. Alors, avec le téléphone Android, vous n'aurez certainement pas ce problème. Si vous payez trop, on serait entre 2 et 3. Donc, parce que TikTok fonctionne avec les pièces, donc moi, je vous recommande d'aller payer les pièces. Vous pouvez acheter les pièces soit avec votre PC ou soit avec votre téléphone Android avant de pouvoir lancer l'application. Une fois que ceci est fait, vous cliquez tout simplement sur le bouton acheter et votre campagne publicitaire sera lancée. Une fois que sera lancée, vous allez sûrement avoir les prospects. Tâchez à analyser toutes les créatives que vous avez lancées, les données que vous avez obtenues, le nombre de ventes que vous avez fait avec votre publication avant de pouvoir la scaler. Alors, pour cette partie de testing, et une fois qu'on a eu le testing, il serait préférable de pouvoir scaler. Certes, on n'a pas la possibilité de pouvoir retracer les datas, de retracer tous ceux qui sont venus, mais la stratégie que nous utilisons en agence est tout simplement la stratégie qui fonctionne la plus importante avec nous. C'est tout simplement de mettre le trafic sur les publications qui ont fonctionné pendant la période de scaling. Donc, si pendant la période de scaling, vous avez eu 2 blocs de 4 créatives, sur les 2 blocs de 4 créatives, il y avait 2 créatives qui se sont démarquées. Vous allez donc réunir uniquement ces 4 créatives là qui se sont démarquées et remettre le budget publicitaire là-bas. Ça, c'est le scaling vertical qu'on fait avec le boost TikTok. Mais si on veut scaler horizontalement, c'est tout simplement de venir prendre chacune des créatives qui a eu le plus grand nombre de résultats après la période de scaling et attribuer un budget à chaque créative là. Avec ça, vous aurez certainement les résultats parce que cette boutique a généré ces résultats uniquement avec TikTok. J'espère que tu as aimé la vidéo, que tu as été instructif. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si tu souhaites apprendre à lancer tes campagnes avec Facebook, je te laisserai certainement le lien de cette vidéo. Tu vas certainement aimer la vidéo parce que là également, j'ai pris la peine de détailler comment est-ce qu'on fait pour lancer les campagnes publicitaires. Si tu souhaites te faire accompagner à e-commerce, nous avons actuellement 5 places disponibles parce que c'est la période du Q4, c'est le moment le plus opportun pour chaque e-commerçant de pouvoir rentabiliser son investissement au cours des dernières années. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien en description et on se dit peace out.